Merci beaucoup. Honorable député provincial ici représenté, Monsieur le maire de ville de Chikapa, Monsieur le bourgmestre de commune de Mbumba et de Kanzala, Messieurs le coordonnateur de ce projet, Mesdames et Messieurs les organisateurs, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres de qualité respectifs. C'est avec un réel plaisir que je prends parole au nom du gouverneur de la province du Kasaï empêché à cet atelier de formation consacré à la gestion et l'administration de l'éducation non formelle en République démocratique. Je tiens tout d'abord à remercier sincèrement la coordination provinciale des centres de récupération pédagogique du Kasaï pour cette aimable invitation qui témoigne de l'importance accordée à la collaboration entre les services du ministère des Affaires sociales et les autorités provinciales. Le thème choisi d'une grande pertinence, le renforcement des capacités de nos éducateurs socio-administratifs constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité des services offerts aux enfants, aux personnes vivant avec handicap, aux personnes vulnérables et à toutes les couches sociales qui bénéficient de l'éducation non formelle. Le gouvernement provincial du Kasaï, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Maître Kispé Mukendi Bokassa, attache une importance particulière à la promotion de l'éducation inclusive et à la protection sociale, à l'accompagnement des personnes vulnérables. Mon ministère restera toujours disponible pour accompagner toute initiative visant à renforcer la compétence des acteurs sociaux. J'encourage donc vous les participants à bien suivre cette formation avec assiduité, à partager vos expériences et à mettre en pratique les connaissances acquises afin d'améliorer durablement la gouvernance de nos centres de récupération pédagogique. Ceci, c'est mon. Je souhaite plein succès aux travaux et de cet atelier et formule le vœu que les recommandations qui en découleront contribueront efficacement au développement de l'éducation non formelle dans notre province et dans notre pays. Ceci, c'est moi également que je lance officiellement les travaux de cet atelier de formation. Et je vous remercie. L'auto-législateur, maître de chaque instant, l'architecte de l'innovation du forage culturel et la pandémie, ainsi la réalisation de cette formation formative des éducateurs sociaux, administratifs et donc
administratif du Kassai. Excellences, mesdames et messieurs, très chers présidents de l'Assemblée provinciale, chers collègues éducateurs sociaux du Kassai, il y a un adage qui dit action sans référence, c'est une action sans histoire. Votre date historique de reconnaître qu'aujourd'hui, les fondements de la nécessité pour le fonctionnement de l'éducation formelle à la démocratie du Congo, conformément à l'encadre de l'éducation nationale du 11 février 2014, portant numéro 014/04 et relatif à son article 8, 32, 34, 43 et 44, sous les de l'article 34 de la Constitution de notre pays, la RDC. La nécessité de fonctionnement de l'éducation non formelle engendre une mission noble, fondamentale sous les charges de l'État qui prend sur l'intégration des enfants, jeunes, adultes, déscolarisés et non scolarisés dans notre juridiction du Grand Kassai. Dans cette même mission, il y a un objectif particulier politico sous la vision de l'État qui porte ici par une raison en République démocratique du Congo sans bagage intellectuel. Mesdames et messieurs, je tiens à vous informer que aujourd'hui, cet atelier que je vais animer est la 19e séance de l'atelier République. Après mon passage dans les grands Est à Goma, avant la prise de Congo, après mon passage au Sud-Kivu, après mon passage au Katanga, après mon passage à Malava, mon passage au Kassai-Oriental, à l'Ouami-Sankou, à l'Équateur ainsi que d'autres provinces, j'ai été déterminé comme esclave qui a accepté d'accompagner la vision du chef de l'État pour mettre fin à la déconsidération des enfants jeunes et adultes scolarisés et non scolarisés dans un pays. Car le président de la République, chef de l'État, dans son devoir comme numéro 1 de notre pays, il se réveille avec l'esprit de ne pas trouver aucun enfant, aucun jeune, aucun adulte, malgré les conflits armés et non armés, pour ne pas être intégré dans l'éducation non formelle. Très chers participants, pendant ces sujets de prévention, soyez des éponges. Apprenez la gestion et administration scolaire de l'éducation non formelle pour les Kassai Chikapa. Après cette séance, priez apporter un résultat qui donnera la fierté de votre province et qui satisfera le plus vulnérable que nous connaissons depuis la période de Kamono-Sapou. Cette province est aussi imprégnée parmi l'histoire du pays. Et nous connaissons conformément aux crises sanitaires avec Ebola, les enfants qui dépassent achever les études qui n'ont pas eu la chance d'achever. Et nous connaissons dans certaines localités du Kassai, certaines localités sont inexistantes même avec l'éducation formelle. Notre devoir est de ne pas trouver aucune maison dans cette province sans bagage intellectuel pour aider cette province de se développer et de s'épanouir scientifiquement et trouver solution aux besoins de sa communauté. Je vous souhaite la bonne participation paisible du début jusqu'à la fin de cet atelier sous la surveillance du gouvernement provincial qui a préparé le début et la fin de cet atelier au nom du gouvernement central et aussi au nom du gouvernement provincial du Kassai. Je vous remercie. Administration scolaire de l'éducation non formelle au Grand Kassai. Et précisément, je suis au Kassai aussi. Je veux aussi intervenir. Pour moi, je vois que nous avons trois parties. Nous avons la gestion et l'administration scolaire. Troisième partie, nous avons l'éducation non formelle au Grand Kassai. Voilà. Marie nous a dit trois parties. Chauffons ensemble et tapez une seule fois. Toutes les réponses qu'on nous a données au tableau sont vraies et meilleures. Mais moi j'ajoute, en regardant ensemble avec vous au tableau, on dit gestion et administration scolaire de l'éducation non formelle au Grand Kassai.
Je commence à citer la première partie. Qui est où est ta maman? La maman est partie à la source. Le besoin d'attendre. Elle s'est décantée. À part le besoin d'attendre, nous avons des besoins ressentis, mais non exprimés. Besoins ressentis, non exprimés. Là, la personne devient plus malade. Voilà pourquoi beaucoup de personnes développent les maladies cardiaques. Selon ce que vous avez un problème, au lieu de vous souffler, vous les conservez, alors votre cœur gonfle. À part le besoin ressenti non exprimé, nous avons les besoins ressentis. C'est là où il faut beaucoup tirer attention. Lorsque le besoin est ressenti, exprimé, si vous ne l'avez pas satisfait, le mécontentement est là. Et dès qu'il y a le mécontentement, cela génère des conflits. Là, ça génère des conflits. Et des conflits, peut-être que vous ne saurez pas deviner. Il y a des besoins qu'on appelle besoins réels. Le besoin réel est confondu aux besoins ressentis et exprimés. Avec tout honneur que je dois à ma famille. Ministre provincial de la vie sociale, Ndoundou Salam Al-Fossi, fonction ministre provincial des affaires sociales de Kassam, pour participer dans la fête de formation en mandat du 29, 6 2026 au 1er juillet 2026. Enfin, de quoi la présente fête délivrer pour le renseignement des services professionnels. Le 1er juillet 2026, Mathieu Moyo, coordinateur national.